Je vous propose de passer à la présentation d'un autre outil qui est l'outil TestWe, l'outil d'évaluation TestWe, qui est donc utilisé par CPE Lyon. Et donc, je laisse la parole à M. Sébastien Gagnère, qui est responsable de la classe préparatoire. Voilà, merci. Oui, donc effectivement, je suis directeur des classes préparatoires associées à CPE Lyon, qui font partie de l'institution des Chartreux. Et ce logiciel n'a pas été utilisé par CPE Lyon, mais par nos classes préparatoires. Donc, effectivement, comme tout le monde, on s'est posé la question de l'évaluation, surtout que nos étudiants passent en école d'ingénieur d'après leur moyenne de contrôle continu. Donc, il fallait qu'on ait de nouvelles évaluations, surtout sur la fin de l'année, pour compléter cela et permettre leur admission en école d'ingénieur. Donc, on s'est penché sur plusieurs logiciels qui étaient proposés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, puisque TestWe faisait partie de ces trois propositions essentiellement d'évaluation à distance. On les a comparés. En parallèle de cela, la FESIC, à laquelle CPE Lyon appartient, avait aussi engagé une réflexion à ce sujet et notamment avait déjà une expérience avec TestWe. Alors, nos comparatifs plus… On demande une explication de la FESIC, ce que ça veut dire. La FESIC, c'est l'ensemble c'est un regroupement d'écoles d'ingénieurs privées, comme CPE Lyon, l'ESCOM, l'ISEP, HEI, etc. Voilà. Et du coup, il se trouve que voilà, les deux, notre avis et l'expérience de la FESIC ont convergé sur TestWe et on a mis ça en place. Ce que permet de faire TestWe, alors TestWe permet de faire de créer des QCM sous toute forme de questions à choix multiples ou de mots à caser, de listes de mots, de questions ouvertes aussi, de textes à saisir. Enfin bon, la diversité des évaluations qu'on peut créer est extrêmement importante. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a été développé pour ça. Mais ce n'est pas ça qui nous a fait choisir TestWe, parce que ça, on peut le faire aussi avec Moodle ou avec d'autres, ou avec Evalbox, ou avec des choses comme ça. Ce qui nous a fait opter pour TestWe, c'est parce que c'est un logiciel qui permet aussi, déjà, premier point qui nous a fait opter pour ça, qui nous permet d'accommoder une connexion Internet insuffisante. Parce qu'en fait, le logiciel est installé localement dans l'ordinateur de l'élève. Une fois que le logiciel est lancé, il peut y avoir une rupture de connexion Internet, ça ne pose pas de problème. Tout est enregistré localement dans l'ordinateur de l'élève et dès qu'il retrouve une connexion suffisante, toutes les données sont exportées. Donc, du coup, effectivement, bien qu'on n'ait pas eu tant de problèmes que ça sur la connectivité de nos étudiants, c'était rassurant de se dire qu'on ne serait pas embêté par les problèmes de connexion. Voilà. Et le deuxième aspect qui nous a fait opter pour ce logiciel, c'est que surtout il permet une réelle surveillance individuelle de l'élève, puisque à l'aide d'un certain module, la webcam de l'ordinateur de l'élève prend en photo l'élève pendant toutes les X secondes, enregistre toutes ces photos dans l'ordinateur de l'élève pendant la durée de l'examen et renvoie avec les réponses de l'élève tous les enregistrements qui ont été faits. Alors tout ça, bien sûr, en respectant la loi RGPD. Donc ça, c'est TestWe qui en fait son affaire, hein, ceux qui commercialisent le logiciel, mais ils sont recommandés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc j'espère que de ce côté-là, ils se sont assurés que tout est en ordre avec la loi française. En tout cas, nous, on ne s'en est pas préoccupé. On a bien évidemment demandé l'autorisation aux étudiants et on les a prévenus que leur image serait transférée dans le cadre de la correction de l'exercice. Une fois que l'examen est corrigé, tout est écrasé, tout est effacé. Donc, c'est ça qui nous a fait opter pour TestWe, c'est le fait que ça puisse accommoder une connexion Internet insuffisante et le fait qu'il y ait une réelle surveillance individuelle de chaque élève et de manière systématique. Tout est enregistré au fur et à mesure de l'examen. Ensuite, également, ce que ça nous a permis de faire, qui n'était pas prévu dans le package initial, enfin dans les fonctionnalités initiales de TestWe, c'est qu'on a quand même fait aussi une partie de réponse écrite à la main sur feuille libre. Et pour ça, on a inventé notre propre procédure, puisque
pendant le temps de l'examen où TestWe tourne et enregistre la photo de l'étudiant, on a créé une procédure où l'étudiant prend en photo sa copie et nous la transmet soit par mail, soit via un dépôt de fichiers sur Moodle, et tout ça tout en étant surveillé. Et donc, c'est vrai que quand on évalue des sciences, ça n'a pas de prix. Parce que, évidemment, que quand on est prof de sciences, on sait qu'on ne peut pas se contenter d'un QCM, d'une question, d'une réponse ouverte où on peut saisir que du texte, ça ne nous suffit pas. Il faut que l'étudiant puisse écrire des formules, il faut qu'il puisse faire des schémas, il faut qu'il puisse dessiner des molécules. Et donc, c'est sûr que rien ne remplace le rendu sur papier. Alors, on ne voulait pas faire tous nos examens sous cette forme-là. Donc, on a fait des examens à la fois sous forme QCM, utilisant les fonctionnalités de TestWe, et à la fois sous la forme rendue de papier. Et voilà, donc, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, on n'a pas détecté, en tout cas, de réelles tentatives de fraude des élèves. Je ne vous mens pas, le système, à l'époque de TestWe, sur sa surveillance, n'était pas tout à fait au point. Donc, ça n'a pas vraiment aussi bien marché qu'on aurait voulu. D'ailleurs, ils nous ont fait une bonne ristourne sur le prix qu'ils nous ont fait payer à la fin de la période, à ce sujet-là. Mais ça, évidemment, on ne l'a pas dit aux élèves. Et vis-à-vis de l'étudiant, c'est dissuasif. Il sait que sa webcam est en train de le surveiller pendant tout l'examen et on leur a fait voir les enregistrements qu'on recevait des uns et des autres. Donc, c'est dissuasif et en fait, ça a fonctionné parce qu'il n'y a pas eu de tentative de triche de la part des élèves. Évidemment, dès qu'il y avait une irrégularité, une webcam qui mystérieusement ne fonctionne pas ou un problème informatique inattendu, il se trouve en plus que TestWe est bien fichu là-dessus, c'est que ça le prend en charge. C'est-à-dire que s'il y a une interruption, le logiciel s'arrête, le signale, et il y a une hotline qui appelle l'élève, etc. Donc, c'est pris en charge. Donc, ça limitait énormément. Donc, on a eu confiance dans les notes qu'on a récupérées, qu'on a obtenues avec ça. Et du coup, on les a prises en compte dans l'évaluation sans arrière-pensée. Alors, bien sûr, la partie QCM n'est pas aussi satisfaisante que ce qu'on faisait d'ordinaire, mais il y avait quand même le rendu papier. Par exemple, nous, en chimie, avec M. Traoré, on a eu des évaluations de ce type-là, écrites à la main, et ça nous a bien convenu sur l'évaluation des compétences de nos élèves, hein, parce que ça va bien plus loin qu'un simple QCM. Et du coup, ça a fonctionné. Voilà, donc, bon, que dire d'autre là-dessus, la grosse difficulté, elle est la mise en place, la mise en route, parce qu'il faut que les profs et les étudiants prennent en main le logiciel. Et nous, on a réussi à le faire à distance. Donc, je pense que quelqu'un qui le fait alors qu'il a les élèves et les profs sous la main, eh ben, c'est tout à fait faisable. Parce qu'en fait, à distance, on y est arrivé quand même. Donc, l'équipe de TestWe est assez réactive, répondait rapidement à nos questions. Pendant cette expérience-là, on n'était pas les seuls, certes, mais tous les bugs qu'on a remontés ont été plus ou moins corrigés par TestWe. Donc, il y a une nouvelle version qui sera plus performante. Et notamment cette fonctionnalité de remonter une photo de la copie, TestWe l'a incorporé dans son dispositif désormais. Donc, on pourra utiliser la webcam de l'élève pour prendre en photo et importer dans TestWe directement ce document plutôt que de passer comme nous on l'a fait par mail, Moodle ou une procédure maison. Donc, ça va changer les choses. Vous l'avez testé la procédure? Parce que moi j'avais essayé Oui, moi je suis enseignante, hein, donc j'ai essayé avec ma caméra, quand je préparais mes cours à distance, de faire mon tableau blanc, de mettre devant ma caméra, qui inversait donc l'image. Il y avait déjà un problème d'inversion, ça c'est une chose. Et deuxièmement, c'est le focus, on va dire, sur le papier. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, alors moi je ne sais pas encore. Hein. C'est TestWe m'a dit qu'à partir du mois de janvier, cette fonctionnalité serait disponible. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont mettre au point. Je pense qu'effectivement, l'histoire de l'inversion au niveau du logiciel, ça peut sans doute être géré. Quant à la mise au point, ça doit être lié à ça, je ne sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on a fait, ça a fonctionné. Alors évidemment, du coup, alors la difficulté, c'était la prise en main, ça s'est plutôt bien passé. Et puis l'équipement, parce qu'effectivement, il fallait quand même un ordinateur et une webcam au minimum. Et en plus, quand on a fait remonter, on leur a demandé de remonter une photo de leur copie, un smartphone ou quelque chose qu'ils prennent en photo. Bon, bah, il se trouve que sur nos 450 étudiants, on a eu aucun élève qui n'avait pas de smartphone, soit le sien, soit celui de quelqu'un. Donc ça posait aucune difficulté. Alors c'est vrai qu'on est une école privée, donc on a quand même 14% de boursiers, mais malgré tout, tous avaient un smartphone, donc ça n'a pas posé de problème.
Tous avaient une connexion Internet, que ce soit via la 4G du téléphone ou le filaire de la maison, donc ça allait. L'ordinateur, finalement, en général, ils en avaient tous un aussi. La webcam, c'était plus problématique. Il y a eu quelques élèves qui n'avaient pas de webcam dans l'ordinateur. Et malheureusement, on ne peut pas utiliser le smartphone comme webcam parce que c'est détecté par le logiciel comme un autre logiciel. Oui, ce que j'ai oublié de dire, que le TestWi, quand il se met en route sur l'ordinateur de l'élève, prend contrôle complètement de l'ordinateur. Il est figé pour toute autre application. Donc l'étudiant ne peut rien faire d'autre que de se servir de son ordinateur et d'être filmé par sa webcam. Donc du coup, tout ce qui rentre, tout ce qui se met en route, même un antivirus, ça va bloquer le logiciel. Donc ça faisait partie des petits inconvénients techniques qu'on a découverts, mais bon, finalement, ça s'est géré. Donc la difficulté, oui, c'était l'équipement. Alors, du coup, effectivement, pour cette rentrée, comme on s'est quand même doté de TestWi au cas où, et c'est plus une mesure de précaution, pour le moment, j'espère que ça durera, eh bien, on a demandé aux étudiants d'arriver au mois de septembre avec un ordinateur muni d'une webcam, un smartphone et une connexion Internet à la maison. On était obligé on s'est senti obligé, nous, par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier, ce qu'on a vécu, de prévenir les élèves à l'avance qu'ils arrivent en septembre avec tout ça. Bon, je n'ai pas reçu de plainte de parents qui se sont offusqués de cette demande. Je ne dis pas qu'ils l'aient accepté vraiment, mais quoi qu'il en soit, personne ne s'en est vraiment plaint. Voilà. Alors après, moi, je n'avais pas prévu de PowerPoint parce que Mamadou m'a demandé de venir avant-hier et cette semaine, j'avais beaucoup de boulot. Donc, mais j'ai quand même, pendant que vous parliez, j'ai pris quelques photos d'écran pour vous faire voir l'interface. Donc ça, c'est l'interface du point de vue d'un prof donc qui gère des examens qui sont en cours de création et on peut partager la création avec ses collègues. On peut être plusieurs profs sur le même examen et apporter des modifications chacun de notre côté. Une fois que c'est fait, l'équipe des profs valide. Alors bien entendu, à ce moment-là, la date et l'heure précise de l'examen sont enregistrées dans le logiciel. Les copies, une fois qu'elles sont faites, arrivent dans le « à corriger ». Puis après, ça, c'est l'onglet « copie corrigée ». Donc, je peux vous faire voir peut-être un exemple. Attendez. Oui, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme photo d'écran tout à l'heure? Par exemple, ça, TestWi génère ceci. Ça, c'est l'interface de correction du prof. Donc, il sait combien il lui en reste à corriger, combien de copies peuvent manquer, combien sont corrigées. Ça lui calcule aussi des statistiques, voilà, la moyenne, la durée. Bon, ça, c'est un petit examen de physique, premier jour de la rentrée, histoire de, si on est en prépa, on aime bien faire souffrir un peu les élèves. Donc, du coup, on leur a fait un petit examen, mais sur TestWi pour mettre le pied à l'étrier, on va dire. Voilà, donc vous voyez, du point de vue du prof, ça peut être intéressant et ergonomique de récupérer des informations. Voilà. Ça, c'est l'interface de la création. Donc, le prof doit saisir des informations, puis les paramètres, puis le sujet. À la fin, il obtient un résumé. C'est assez ergonomique, c'est assez pratique à utiliser. C'est bien fait. C'est quand même un produit, un logiciel qu'on paye. Donc, je viendrai au prix juste après. Donc, bon, heureusement que ce n'est pas une solution maison. Voilà. Ça, c'est l'interface du prof quand il veut visualiser les enregistrements. Donc, il a la liste de sa classe ici. Et puis, des résumés des photos. Alors, surtout, les premières photos, c'est l'identification. Donc, photo de l'étudiant et de sa carte d'identité. Et puis après, ça, ce sont des résumés des enregistrements. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le logiciel vous pointe, vous signale quels enregistrements ont signé, les photos où il a détecté quelque chose d'anormal, un mouvement inhabituel, ou etc. Bon, parfois, alors c'est de l'IA, c'est de l'IA, donc ça se règle. Et parfois, le curseur est trop bas et ça va détecter ça comme étant un mouvement suspect. Donc, du coup, vous avez un petit point d'exclamation. Mais si vous mettez le curseur trop haut au niveau de la sensibilité de la détection du mouvement, il ne va rien détecter du tout. En fait, en pratique, nous, on ne s'en est pas servi. On ne s'en est pas servi parce que, comme je vous l'ai dit, d'abord, ces enregistrements, on ne les avait pas pour tous les élèves parce que ça fonctionnait plus ou moins bien. On s'est juste dit que ça dissuadait les élèves. Les profs sont juste allés voir les enregistrements des quelques copies qui présentaient quelque chose d'anormal. Un étudiant qui a anormalement une bonne note, alors d'habitude, ce n'est pas du tout le cas, des choses comme ça. Et globalement, quand on voit toutes ces photos d'un bloc, on voit rapidement si à un moment donné, l'élève est sorti de la salle ou s'il a un bouquin à la main. Donc finalement, on n'a pas tellement eu besoin de s'en servir. Voilà. Après, par exemple,
Ça, c'est un exemple de copie, un prof de français. Là, c'est une copie de français. Donc là, on n'a que des QCM. Mais c'est comme ça que ça se présente du point de vue du prof. Là, il y a la réponse de l'élève et la correction, et puis le nombre de points correspondants. Pardon. Donc, voilà. C'est à ça que ça ressemble. Zut, comment je fais pour la fermer, celle-ci? Ici, par exemple, voilà un autre exemple de copie, mais de science. Donc là, avec des questions à choix multiples. Donc, bien sûr, par exemple, pour les questions qui présentent des applications numériques, on peut quand même le mettre sous forme d'un choix multiple si on propose tout un tas de réponses numériques différentes. Et ça, c'est juste, ça prend plus de temps pour le prof, quoi. Voilà. Et est-ce que les questions sont dans le même ordre, quels que soient les… Non, bah, là-dessus, vous avez toutes les libertés de paramétrage. Voilà. Vous pouvez mettre un ordre aléatoire des questions, un ordre aléatoire des réponses. Vous pouvez regrouper des questions par partie, mettre un ordre aléatoire dans les parties. Enfin, là, bien sûr, des paramètres, vous en avez énormément. Là, vous avez même l'embarras du choix, en fait, hein, je dirais, quoi. Et ça, c'est par exemple un exemple de copie qu'on a fait remonter par scan. Voilà, c'est l'élève a photographié sa feuille et nous l'a renvoyée par mail ou sur Moodle. Et puis, le test oui vous donne aussi, par exemple, et bien sûr, vous extrayez les notes à la fin, donc avec un fichier Excel bien complet. Vous avez toutes les questions qui ont été traitées, etc. Donc, moi, je dirais sur cette expérience que c'était plutôt positif parce que ça a fonctionné pour nos évaluations de fin d'année déjà. Que la mise en route a été difficile. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas si je le referai parce qu'en tant que directeur, et mon directeur adjoint et mon assistante, ça a demandé un travail colossal de faire prendre tout cela en main par les profs et par les élèves et s'assurer en plus à distance qu'ils avaient tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est sûr, quand on redémarre en septembre avec des consignes plus claires, en les ayant sous la main et en ayant la procédure en tête, les profs étant formés, pour nous, ça a été très facile au mois de septembre. On a fait une formation d'1 heure aux étudiants pour leur faire voir comment le logiciel fonctionne, pour les élèves de première année, un premier essai à blanc pour voir s'ils arrivaient à s'en servir, et puis voilà, l'affaire est bouclée. En termes de tarifs, je crois que le tarif commun, public, est de 29 € par élève pour l'année entière, quel que soit le nombre de tests faits. D'accord ? Bon, nous, au niveau de la FESIC, comme c'est un regroupement d'écoles, il y a eu un tarif négocié. Voilà. Et l'année dernière, juste pour la période du confinement, ils nous ont facturé 12 € par élève, quel que soit le nombre d'examens ou d'utilisations qu'on a faites. Et pourtant, on avait un service support. On a beaucoup sollicité le service support. Ils ont passé beaucoup de temps avec nous. Donc, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas si cher que ça, finalement. Et pour cette année scolaire-là, on l'a repris. Voilà. Soit au cas où, soit peut-être même en complément, parce qu'il se trouve qu'on a des problèmes de taille de salle et que pour certaines situations d'examen, on va être amené à demander à les étudiants de faire l'examen sur TestWi pour libérer des salles. Donc, et ça indépendamment du coronavirus. Donc, pourquoi pas, quoi.